Bonjour les Sagittaires, on termine avec vous la guidance pour la semaine du 22 au 28 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, ce tirage s'adresse pour vous, Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance. Bien sûr, les amis, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Donc, on commence comme d'habitude avec l'énergie principale. Je réutilise les clés du destin. Magnifique oracle. Oh, pour vous. La carte, elle est là. L'énergie principale, vous avez, avec le beau phénix. La renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Donc, vous êtes dans une renaissance ici. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Ici, vous renaissez. Vous êtes dans cette renaissance, une multiple renaissance de naissance, quelle que soit celle qui va vous correspondre ici. Donc, il y a cette renaissance qui se fait pour vous, les Sagittaires. On va avec l'animal totem qui va vous accompagner pour la semaine du 22 mai. Oh, vous avez le tigre. Détermination et courage. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Donc, le tigre vous accompagne, vous donne cette détermination et ce courage de renaître, de peut-être repartir à zéro aussi. Mais ça va être une occasion ici de mieux peut-être accepter votre personnalité, toutes les facettes de votre personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Vous êtes un grand tout. Vous êtes vraiment par vos défauts, par vos faiblesses, par vos forces, par vos qualités. C'est vraiment votre personnalité, votre authenticité qui va vous aider à aller de l'avant. Il va vous aider vraiment à accueillir cette renaissance, de devenir peut-être même la meilleure version de vous-même aussi. Donc, cette semaine, tout un programme pour vous. On y va avec le tarot pour votre défi, qu'est-ce qu'il y a à dépasser. Et on va aller voir après aussi le conseil, qu'est-ce qui va vous aider à avancer. Donc, votre défi, qu'est-ce qu'il y a à dépasser cette semaine, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Le 7 de Pentacles. Pour vous ici, ça va être à sortir de cette réflexion, de cette pause, de cette attente aussi. Cette semaine, ça va vous demander à vraiment à avancer, à sortir de cette attente, de cette réflexion. J'ai l'impression que vous êtes prêt à entamer un nouveau cycle, mais vous êtes encore dans une certaine peut-être hésitation, une certaine réticence à aller vers ce renouveau. Peut-être parce qu'il y a certaines peurs de vraiment voir toutes les facettes de votre personnalité, de votre potentiel, même s'il y a le côté obscur de la force. Mais il y a vraiment le sortir ici de cette attente. Vous êtes prêt à aller vers cette renaissance. Parce que tout se joue pour que vous puissiez renaître. On y va avec le conseil. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer? Pour vous, les Sagittaires, ce 10 d'épée. Il y a un 10 d'épée. C'est une renaissance, ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui a été douloureux, il y a une situation, une relation ou autre qui était peut-être difficile ici. Peut-être c'est justement ce nouveau cycle qui est difficile à vivre parce qu'il y a certaines choses qui se révèlent à vous. Votre personnalité unique, authentique se révèle à vous et il y a encore certaines craintes, certaines choses douloureuses à vivre. Mais en conseil, c'est que
c'est de nouveaux jours qui s'annoncent avec ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin, mais c'est pour renaître, pour recommencer quelque chose. Un nouveau cycle s'annonce ici. Et pour moi, les Sagittaires, ça vous invite à avoir confiance, à garder foi, à faire preuve de détermination et de courage. Ça va vous aider à passer à travers ce cycle douloureux ici. C'est une phase, pour vous, c'est une phase à vivre pour vous aider à aller vers cette renaissance, à faire de votre vie de multiples naissances ici. On va continuer avec le général. Qu'est-ce qui vient vers vous plus concrètement cette semaine? Les Sagittaires, semaine du 22 mai. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouh, j'ai faim. Pour la semaine du 22 mai, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général pour les Sagittaires? On a la paix. Magnifique. Magnifique paix. Continue. Je place les cartes. On va aller voir le dos. Le dos, on a le travail. Donc, ça peut concerner le domaine professionnel. Il y a un rendez-vous assez important, assez... Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Oh, vous avez une belle protection ici. Wow, vous avez une belle protection. Bon, déjà, on a le domaine professionnel. On vous dit ici, il y a peut-être un rendez-vous important, un rendez-vous qui vous tient à cœur. Ici, c'est protégé. On parle aussi peut-être par rapport à un rendez-vous. C'est protégé, un rendez-vous amoureux, si c'est le domaine sentimental. Ça va vous demander peut-être à fournir des efforts, à vous investir dans cette relation ou par rapport à cette rencontre ici. Donc, ça va se jouer pour votre avenir cette semaine. Donc, on vous parle de la paix, on vous parle de la famille qui revient ici et on a l'énergie tierce. Oh, moi, j'ai une belle paix qui revient dans votre vie. Au niveau de la famille, il y a pu y avoir des perturbations, des discordances aussi dans la famille ou avec un membre de la famille, parce qu'on a quand même l'énergie tierce ici. Pour moi, il y a un retour de la paix. Il y a la hache de guerre qui se fait. Vraiment, il y a une paix retrouvée au sein de la famille. Ici, donc, l'énergie tierce, pour moi, c'est aussi l'ouverture. Donc, plus positif, donc ça va être une ouverture que ça va amener cette paix ici. Aller de l'avant. La famille parle aussi de construction, parle aussi de paix, de paix, mais de liens, peut-être de liens qui se renforcent parce qu'il y a une paix retrouvée. Soit c'est aussi des liens avec une personne ici qui a eu peut-être un éloignement. Pour moi, ça peut parler d'un éloignement avec cette énergie tierce ici. Donc, il y a ce lien qui peut retrouver cette paix, cette sérénité, cette tranquillité dans la famille ou à l'intérieur de vous aussi. Ça peut parler dans l'intérieur de vous. Une sérénité, une paix, la famille, cette construction ou ces liens ici avec une personne, mais ça m'annonce aussi une ouverture. Donc voilà pour ici en général. Voilà. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte réflexion, aide. Donc on va continuer avec le sentimental, vie sociale pour vous, les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour la semaine du 22 mai? S'il vous plaît, pour les Sagittaires pour la semaine du 22 mai. Un, 2 et 3. On va aller voir au dos. Au dos, on a l'incompatibilité. Il y a une certaine
personne qui va prendre conscience, vont réaliser qu'il y a une incompatibilité avec une personne et que vous le ressentez, que vous allez vers cette stabilité. C'est peut-être juste une personne qui n'est pas pour vous. On a Cépolé, on a le coup bas et on a l'hiver. Bon, déjà, il y a peut-être un coup bas, une trahison par rapport à une personne que vous pensiez être de confiance. Donc, pour certains, ça peut me parler de ça ici, ou que vous pensez que c'était une bonne amie ou un bon ami pour vous, mais que finalement, il y a cette trahison, ce coup bas. Ça peut être aussi une situation vécue. Mais avec l'hiver ici, bon, soit que c'est une personne d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, mais avec l'hiver, c'est que par rapport à cette situation, ça peut être quelque chose du passé qui s'est déroulé et qu'avec l'énergie de l'hiver, c'est que c'est une énergie de bilan, d'introspection, de prendre du temps vraiment pour vous reposer, de recharger les batteries, de revoir aussi certains éléments dans votre vie pour partir un nouveau cycle. Après l'hiver, c'est le printemps. Le printemps, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ ici. Mais pour ça, il y a une certaine conscientisation, un bilan à faire de qu'est-ce qui s'est passé ici, cette trahison ou qu'est-ce qui vous a blessé. C'était difficile, mais c'est votre conseil et c'est votre atout d'aller vers ce nouveau cycle, de vivre pour pouvoir peut-être accepter, pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir faire fi de ce qui s'est passé pour vraiment que vous puissiez renaître, que vous puissiez faire peau neuve, que vous puissiez repartir sur peut-être des bonnes bases votre vie ou ce nouveau cycle ici. Mais c'est pour moi, il peut avoir aussi une personne qui vous aide, qui vous soutient par rapport à une situation que vous avez vécue, qui vous a blessé. Pour moi, pour d'autres Sagittaires, c'est que il va y avoir une personne qui vous épaule, qui vous aide, qui vous soutient par rapport à ce que vous avez vécu pour tourner la page, pour pouvoir avancer dans votre vie et d'aller vers cette renaissance. Donc, ça me parle de ça ici. Donc, ça peut être dans votre couple, ça peut être ce coup bas ou cette trahison, c'est quelque chose vraiment que vous n'avez pas vu venir, que ça vous a blessé, déstabilisé. Ça peut être une trahison dans votre couple, mais ça peut être aussi amical ou un membre de la famille aussi, ou une situation qui vous a blessé et que c'est une période d'introspection, c'est une période pour vous guérir. Vous êtes quand même épaulé pour certains ou c'est justement cette trahison qui vous a blessé et que c'est une période à guérir pour renaître. Donc, on termine les Sagittaires avec votre message. J'ai décidé de prendre l'oracle au quotidien. Donc, votre message a sauté. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc, vous avez des occasions favorables qui vont se présenter à vous, les Sagittaires. Donc, voilà pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine, les Sagittaires, et à très bientôt. Bye bye!